Le soldat Hampe, c'est un cas historique extraordinaire. Il était dans ses tranchées de Flandre, donc, en 17, et après un terrible bombardement, d'une certaine façon, il lève la tête, il s'éveille, et il voit qu'autour de lui, dans la tranchée, tout le monde est mort. Alors, hagard, il sort de la tranchée pour savoir où aller, que faire. Et il croise une patrouille. Et cette patrouille lui dit, sortie de tranchée, abandon de poste, conseil de guerre, car on n'avait pas le droit d'abandonner sa tranchée. Devant le tribunal, le lieutenant qui est son avocat explique que c'est qui n'a pas du tout trahi, qui n'a pas du tout abandonné son poste, qu'il ne pouvait rien faire d'autre, que c'était normal. Le capitaine qui est un juge, ou le juge qui est un capitaine, comprend très bien que ce n'est pas un déserteur, que c'est un brave soldat, et que vraiment le fusiller parce qu'il a quitté sa tranchée, c'est monstrueux. Alors pour le sauver, il lui dit, soldat Hampe, vous étiez engagé volontaire, hein? Pourquoi étiez-vous engagé volontaire? Et le soldat Hampe, qui ne vivait pas dans l'histoire, au lieu de répondre, c'était pour mon roi, pour ma patrie, il a répondu, je me suis engagé parce que ma femme et ma belle-mère me traitaient de couard, de lâche, alors j'ai voulu leur montrer que j'étais un homme. Et ça, vous pensez que c'est la phrase qui l'a tué? Et aussitôt, il est condamné à mort et exécuté. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est de voir cet homme qui fait la guerre et qui, d'une certaine façon, n'en mesure pas les raisons vraies ou fausses. N'en connaît pas le code. Il n'en connaît pas le code en plus, n'est-ce pas? Mais c'est pas seulement qu'il n'en connaît pas le code. J'irai plus loin. C'est que les sociétés s'organisent pour que les gens ne connaissent pas le code. Ni de la guerre, ni de la loi, ni de toutes sortes d'autres choses. Et comme ça, ce sont les classes dirigeantes qui perpétuent leur pouvoir.